Bienvenue dans cette vidéo où on va t'apprendre comment et pourquoi ces 3 erreurs là peuvent te ruiner dans le trading. Alors si tu veux en savoir plus sur les 3 erreurs, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ce jingle. Nous sommes de retour. Permettez-moi de me présenter, je suis Amandine Isaac. Je suis le gérant de Africa Digital Business. C'est une start-up qui forme les jeunes à pouvoir exercer dans ce domaine suivant, tel que le trading, l'e-commerce et l'investissement en crypto-monnaie et en bourse. Alors, si vous êtes intéressé par un de ces domaines, je vous invite à regarder en description où j'aurai plus de détails pour pouvoir nous contacter. Alors, rentrons dans le vif du sujet qui consiste à savoir les 3 erreurs que vous devez éviter qui vont vous ruiner en trading. Alors, l'erreur, c'est quoi? Il faut avoir un plan de trading parce qu'il y a des moments où je ne comprends pas. Quand tu leur demandes est-ce que tu as un plan de trading, ils disent non, il n'a pas de plan de trading. Il a une stratégie simplement, mais il n'a pas de plan de trading. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre stratégie doit s'inclure dans un plan de trading. Parce qu'une stratégie hors d'un plan, c'est pas intéressant. C'est vrai, tu es bon, tu sais jouer ballon, mais tu n'es pas sur le terrain. Comment on va savoir l'efficacité? Donc, il faut le mettre dans un plan, dans un contexte bien précis. Et tout ça va permettre d'avoir plus de confiance en votre stratégie. OK? Et l'erreur 2, c'est quoi? Il consiste à ne pas backtester son trading, sa stratégie, à ne pas backtester, à ne pas travailler sur sa stratégie pour avoir confiance. Parce qu'une des choses, mine de rien, c'est quoi? C'est que le gars, il trade quand il fait une perte, 2 pertes, du coup, il commence à avoir peur. OK? Et du coup, il tombe dans un truc et il va aller tester une nouvelle stratégie et il va essayer à récupérer ce qu'il a perdu. OK? Donc, c'est une erreur aussi à éviter. Donc, il faut backtester d'abord ta stratégie à long terme et quand tu auras confiance, j'ai fait une même vidéo de ça. Donc, vous allez voir, quand tu auras confiance, plus de confiance dans ta stratégie, tu es serein, quelle que soit la tempête, quelles que soient les pertes que tu vas faire, tu es serein. Alors, il faut backtester. Et la troisième, c'est quoi? C'est le money management. Le gars peut prendre une position acheteuse sur l'euro USD et aller prendre la même position acheteuse sur le GBP USD sans même comprendre qu'il y a une parité entre les deux paires et la parité est positive. Donc, du coup, quand tu achètes, du coup, quand tu prends un risque de 1% sur l'euro USD, et même le même risque sur le GBP USD, c'est comme si tu as pris 2 fois le risque, c'est comme si c'est 2%, au lieu que tu dois rester 1% de ton capital. Un exemple, peut-être que tu devais rester 1%, mais c'est comme si tu as pris 2 fois le risque. Parce que c'est la même paire. Bon, quand je dis la même paire, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes devises, mais c'est corrélé positivement. Donc, c'est une erreur de ne pas respecter son money management. Si tu dois rester 1% de ton capital sur une position, alors, étant donné que les deux paires sont corrélées, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois diviser le risque en deux, donc 0,5 sur les deux paires. OK? Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ton money management parce que si vous ne mettez pas beaucoup d'accent sur votre money management, vous pouvez perdre tout votre capital et avoir une bonne opportunité la prochaine fois et vous n'avez plus rien pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc, c'est de pouvoir gérer ce qu'on a. C'est très, 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 très important. C'est vrai, c'est difficile. Oui, mais on fait l'effort. On fait l'effort et on fait l'effort. Ça devient une habitude. Donc, voici les 3 jours que j'aimerais te partager. Alors, si tu as des questions, tu n'as pas compris quelque chose, je t'invite à laisser un commentaire et à t'abonner. Et à la prochaine.